Flora Zalo est venue casser les papos sur la personne qui a donné la maladie. Je n'ai pas beaucoup parlé. Le live ici a été trop long. Je peux dire même si c'est 3 heures ou 4 heures du temps, mais on a pu découper ça en morceaux. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé comme je viens de dire. On va passer à la vidéo. On vous salue, peu importe qui vous êtes. Peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Donc, on salue aussi les guetteurs. Ah, on a failli oublier les guetteurs. Les guetteurs, on vous envoie vos salutations aussi. Et vous qui êtes ici pour votre toute première fois, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elliott Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici, on est très gentil. À la fin aussi, je ne veux pas aussi beaucoup parler. Pourquoi? Parce que le live ici a été trop long. D'ailleurs, elle nous signale que ce peut-être le dernier live qu'elle va faire concernant ces maladies, concernant ces sujets. Elle a choisi, désolée, j'arrange un peu là, voilà. Elle a choisi les gens auxquels elle va dire. Et puis, Flora remercie énormément Aya Robert. Aya Robert a été là pour elle. Aya Robert qu'on insulte sorcière là, elle a été là. Elle a donné même des détails, des factures que Aya Robert a payées pour elle. Waouh! C'est comme ça qu'on devait nous soutenir. On ne devait pas voir que je suis un tel, lui ou elle est un tel. La main qui donne, ne regarde pas si elle donne à qui. Aya Robert, nous ici, on te remercie. Il y avait, c'était les mois passés que j'ai commencé à faire des vidéos. J'avais fait, je pense, 2 vidéos concernant la dame ici, concernant l'aide. J'ai demandé un délai, ça m'a choqué. Et aujourd'hui, comme je dis toujours que les secondes de Dieu, c'est les temps. Voici les temps révélés. Voici le soleil est finalement sorti. Voici la vérité qui est sortie qu'on ne savait même pas. Si on dit qu'on remet cette histoire 2 semaines ou même 1 semaine là, on n'a pas su, on ne savait pas que Flora était malade ainsi. La maladie a été révélée cette semaine, je pense, le 12 mercredi, non, c'était avant-hier, ou bien le dimanche, là, que la maladie a été révélée devant tout le monde dans les lives. Devant plus de 1 quart de personnes qui ont été connectées pour suivre Flora. Vous voyez, donc, les secondes de Dieu, c'est le temps comme on a toujours dit. Vous voyez, alors, on va tout suivre la vidéo. On va revenir qu'à la fin, j'ai dit que je ne vais pas beaucoup parler parce que le live a été long. Je vais seulement parler, donner conseil à la fin de ce live ici qu'on va mettre petit à petit. Ça m'a fait trop pitié. Trop pitié. L'homme qu'elle vivait avec. Et aujourd'hui, il ne veut plus d'elle, vu qu'elle est sortie dans des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait que Flora sort dans des réseaux sociaux? Elle a donné même des détails ici. Alors, restez attachés. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore fait abonner chez Elliott Stress, d'abord faites-vous abonner, puis cliquez sur la cloche de notification. Vous qui êtes abonnés, qui n'ont pas encore cliqué sur la cloche de notification, voici les temps. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la suite de cette vidéo qui va vous choquer, que vous allez vraiment vous asseoir. Vous allez prendre les calculatrices là, vous allez calculer l'heure. Voilà. Suivons tous la vidéo, on va revenir qu'à la fin. Je ne serai jamais une menteuse parce que j'ai peur de personne. Ok? Si moi je mens dans ma vie là, c'est pour de l'argent. Moi je fais business avec quelqu'un qui a menti pour avoir plus. Je peux protéger mon homme avec qui par exemple je suis. S'il fait des bêtises, je peux mentir pour dire non il est bien. Ça c'est ce genre de femme là que je suis. Mais mentir pour des conneries de buzz là. C'est Dieu peut-être qui a voulu que tout ça se passe comme ça. Pour que vous tous là, vous voyez. Quand je vous disais depuis toujours qu'il y a des ennemis, il y a des gens qui sont jaloux de moi. Dieu a voulu que vous voyez réellement toutes ces personnes qui sont jaloux de moi. Depuis plus d'1 semaine, j'ai commencé à écouter la sourate de protection contre le mal. Et tout est venu en même temps. Ah là là, c'est ma vie. Peut-être que je ne suis pas encore une bonne musulmane, mais je suis à l'école, je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. Vos menteurs des réseaux sociaux là, allez mettre étiquette sur eux. Ça,
c'est le tramadol rapide. Ok? Ah! On m'avait fait arrêter le Xarelto. Attendez, je cherche l'autre paquet là parce que tout ça c'est mes médicaments. Hein. On m'avait fait arrêter le Xarelto il y a une semaine. Pourquoi? À cause de la radiothérapie et les examens plus traitements que je devais avoir. Voilà. Ceux qui ont eu les explications de ce qui s'est passé hier à l'hôpital, ce sont mes personnes. J'ai décidé désormais à eux là de détailler ma vie, de détailler tout ce que j'ai fait. Mais venir sur les réseaux maintenant détailler là. Parce que en voulant vraiment être bien, être honnête avec ses fans, venir expliquer. Les médecins peuvent dire, ah, on va faire ça aujourd'hui. Et puis après, ils font pas. Ils viennent, ils disent, ah, mais ils avaient dit, ils allaient faire ça, mais ils n'ont pas fait, ils ont fait ça. C'est ça qui est devenu que je suis menteuse professionnelle. Ok. Mais personne, comme les styles B, les quoi là. Désormais là, c'est eux qui ont droit à savoir. Donc, et souvent ce qui s'est passé hier. Mais en tout cas, j'ai été très amochée hier. Quand je suis sortie de là-bas, je voyais flou. C'est pas de la blague. J'ai dit, quand je suis arrivée là, j'ai dormi en même temps. Je me suis réveillée à 10 heures. La maladie. Je ne souhaite pas mon ennemi. Venir avec. J'espère que Allah va me protéger. Ça, c'est pour le nez parce que c'est ce qui fait que ça bouche mon nez. Vous savez, quand tu as une infection œsophage là, ça prend tout. Et je dois prendre ça. Et quand je vous dis que j'ai... Quand une personne vous dit qu'elle avale 37 médicaments ou 40 médicaments là, ça veut dire que tous les médicaments que j'ai pris là, c'est quand tu prends du matin jusqu'au soir. C'est ce qui comptabilise les 20, les 15, les 30. Pour ceux qui ne sont pas partis à l'école. Ok? Quand une personne vous dit qu'elle avale 30 médicaments là, les médicaments que je viens de prendre là, je suis en retard. Il y a 6 heures du matin. Il y a 8 heures, il y a 10 heures, il y a midi, il y a 18 heures. C'est tout ça qui fait 30 ou 40 médicaments par jour. Normalement, j'ai raté les médicaments de 10 heures et ceux de midi. Donc, comme ma grande sœur Nao m'a dit de ne plus faire ça parce que moi, je mettais tout quand je rate pour avaler. Donc, du coup, celui de 10 heures et de midi, comme il est 13 heures, je vais les prendre ensemble à 15 heures comme ça. 15 heures, je vais prendre pour pouvoir rattraper. Je rate parce que j'ai du mal à me lever. Et c'est difficile pour moi pour me lever le matin. Voilà, c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Pour me lever le matin, c'est pas facile. Ne me jugez pas. Quand je suis à l'hôpital, là, je prends bien mes médicaments. Mais à la maison, là, j'ai du mal. Déjà pour me lever le matin. Ah, c'est pour... De tout seul encore, je suis asthmatique. Et j'avais oublié un détail. Vous voyez cette carte? C'est ma carte que le CMS... Le CMS, c'est les aides soignants à domicile. J'ai arrêté parce que ça, c'est pas pris en compte à 100%. Voilà, mon assurance prend la moitié, moi je paye le reste. Donc comme je n'ai pas l'argent, j'ai arrêté les infirmières. Et c'est eux qui m'ont fait cette carte d'handicapé pour pouvoir prendre le taxi. Je prenais le taxi jusqu'à quand les assistants sociaux et puis le SPOP ont repris mon dossier, ils ont annulé cette carte.
Parce qu'ils disent que je n'ai pas travaillé 1 an, je n'ai pas beaucoup cotisé en Suisse. Donc, je n'ai pas droit à une aide sociale à 100%. Donc, moi, l'aide que j'ai droit, 50%. Il y a des gens qui ont dit que ici, là, c'est faux. Je payais pas 1200. Aujourd'hui, je paye pas parce que je travaille pas. Donc, c'est le social qui paye ici, plus mon assurance, plus une partie de mon assurance. Ah, si vous t'apportez pas le vrai béret là, ça passe au tuyau. Il y a des gens qui sont allés faire direct là-bas pour dire que c'est moi qui ai contaminé des gens. Ouais, papy là, j'ai montré ça aux abonnés là. Vous allez voir la somme de ce mois du loyer. Ici, c'est 1175. Voilà, tout. Ici en Suisse, rien n'est gratuit. Hein. Vous comprenez? Ici, rien n'est gratuit. Tout ce que les Suisses sont en train de payer là. Après, dès que je vais pouvoir travailler, ils vont faire un truc d'échéancier. Un truc d'échéancier. C'est eux-mêmes qui décident. C'est pas comme en France, tu peux aller te dire, non, moi, ils paient 20,50 €. Ils vont me faire des échéanciers de 100 francs, 100 francs, 100 francs. Peut-être pendant combien d'années? Parce qu'ils ont commencé à prendre en compte. J'ai commencé à toucher le social. Non, octobre, non, on va dire novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On est en avril, donc ça fait 6 mois. Ça continue encore. Bon. Ok, vous voyez? Vous voyez pas? 1175, ok? Vous voyez, non? C'est ça qu'ils ont payé ce mois de cet appartement-là. Vous voyez ou pas? Je pense que on est ok. Mon vilain petit palais là. Mon vilain petit palais là. Que vous dites, il y a quoi et puis truc là? Ici en Suisse là. Demandez aux gens qui sont en Suisse, ils vont vous dire. En Suisse ici là. Il y a des gens qui travaillent ici depuis combien d'années? Ils louent fauteuil. Colocation. Ça veut dire que fauteuil où on s'assoit pour les télé là. Eux, ils dorment dedans, ils louent ça à 800 francs suisses. Si vous ne savez pas. Non, c'est pas moi qui paye. C'est le social, le sport et les femmes. C'est eux qui payent. C'est pas moi je paye. Avant, quand je travaillais, c'est moi qui payais. Mais depuis que je suis malade, ce n'est pas moi qui paye. Ne déformez pas. Il y a des gens qui sont allés déformer pour dire que moi, je dis que c'est moi qui paye ici. Ne déformez pas. Quand je n'étais pas malade, je suis ici depuis 25 février 2023. Je suis ici. Ce n'est pas maladie qui m'a mené ici. Hein. Voilà. Quand j'ai quitté le foyer des femmes battues, là, les assistants sociaux de là-bas, c'est elles qui ont négocié. Parce que mon titre de séjour n'était pas encore sorti. J'avais que l'attestation. Et j'avais pas encore de travail. Donc, eux, ils ont négocié. Et je suis la seule Française. Normalement, en Suisse, ça ne se fait pas. Demandez aux gens qui sont en Suisse, ils vont vous dire. Moi, là, c'est Dieu béni. Une personne qui est française, là, ils vont te mettre. Mais moi, c'est la première fois de l'histoire de la Suisse. Quand on héberge une Française dans un truc des asiles. Donc, moi, je devais payer parce que je travaillais. Donc, quand moi, je suis arrivée ici, j'ai commencé à travailler. Donc, ici, là, je payais. C'est quand je suis tombée malade maintenant que l'assistante sociale de la fraternité a fait un courrier. Elle a envoyé ça au SPOP, service de la population. Et ils ont validé, ils ont accepté. C'est comme ça que moi, je ne paye plus. C'est le SPOP qui paye ici. C'est le SPOP qui paye mon assurance maladie. Je n'ai rien à payer. Maintenant, il y a des médicaments qui ne sont pas pris en compte par l'assurance. Au début, je faisais les médicaments. Aujourd'hui, je ne paye plus mes médicaments. Les médicaments ne sont pas pris en compte par l'assurance là. C'est l'association Population Vulnérable, Madame Marie, l'assistante sociale Marie. C'est eux qui ont fait une attestation pour déposer à la pharmacie de l'hôpital. Donc, on me donne des médicaments qui ne sont pas pris en compte par l'assurance. C'est à la pharmacie de l'hôpital, je m'en vais et puis je prends. Ce qui s'est passé le week-end et puis il y a eu confusion. C'est que le vendredi, j'ai fait une infection. Je n'arrivais plus à respirer. Mes abonnés m'ont dit d'aller aux urgences.
Quand je suis arrivée là-bas, ils ont fini de m'examiner tout. Ma tante, même tout elle est dans le live, elle va vous dire. On m'a injecté même la morphine, plein de tout par perfusion. Je pense que ceux qui étaient connectés, ils ont vu. Ils m'ont donné une ordonnance. Et samedi et dimanche, l'association Population Vulnérable ne travaille pas. La pharmacie de l'hôpital ne travaille pas le week-end. Demandez aux gens qui sont en Suisse, à Lausanne. Donc, c'est moi qui devais payer, du coup, les médicaments qu'ils ont donnés en urgence pour suivre le traitement rapidement parce qu'ils ont dit il ne faudrait pas que l'infection là touche mon poumon. Voici pourquoi Aya Robert, merci ma soeur, a fait le nécessaire et ils ont payé et j'ai pris samedi, dimanche, lundi. Donc le mardi matin, j'avais rendez-vous à 8 h à l'hôpital. Ils allaient contrôler s'il a bien pris les médicaments, si l'infection s'était stoppée. Et je suis arrivée en retard. Je suis arrivée 30-40 minutes en retard. Le médecin a refusé de me prendre. Voici ce qui s'est passé. Les médicaments, l'ordonnance ne pouvait pas attendre jusqu'à début de semaine pour aller à la pharmacie de l'hôpital. J'espère que c'est compris pour ceux qui comprennent le français. Parce que quand moi je parle, vous déformez toujours les choses. Ceux qui comprennent le français, je pense que vous entendez pour aller me défendre. Donc on a fini sur ça. Il y a quoi encore que j'ai entendu? Avant qu'on va commencer le béret. Vous avez compris maintenant? Maintenant, il y a une fille qui s'appelle Aïcha. Vous allez comprendre. Cette fille, je l'ai connue comme vous dans les lives. Comme ça, vous êtes là. Et je crois que j'avais un problème de manger, des trucs comme ça. Et puis elle a répondu qu'elle vient me voir. Elle est venue. Elle était au sport. Hein. Maintenant, l'endroit où on me donne l'argent pour manger là, elle-même, elle est venue, elle a vu. Dans tout l'aide, j'ai dit, j'ai droit à une aide minimum, c'est français. Donc tous les mois, on me donne 150 ou 200. Le mois passé, j'ai été hospitalisée pendant plus de 2 semaines. Donc ils ont calculé. Quand je suis à l'hôpital, je mange là-bas, je dors là-bas. Donc ils ont déduit, le mois passé, j'avais 47 francs suisses, 47 euros. C'est ce qu'ils m'ont versé. Vous allez voir. Ceux qui disent que, je vais vous dire en même temps, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc ceux qui disent qu'en Europe, ici, on prend tout en charge, vous êtes des menteuses, comme celle de l'Allemagne là. 5 ou quoi là, tu es une grosse mytho. Je ne savais pas que tu étais comme ça, au fait. Pourtant, tu me connais. Déjà, tu es la meilleure amie. C'est pas parce que tu es la meilleure amie de Nad que ça ne te donne pas le droit de m'appeler. Tu pouvais m'appeler, j'allais t'expliquer, j'allais te montrer les papiers. Vous avez distribué partout que c'est des mensonges. Moi, depuis si ensuite j'ai travaillé que 6 mois, je n'ai pas travaillé 1 an. Ensuite, ici, si tu n'as pas cotisé beaucoup là, le social, normalement c'est le social, le CIS, c'est eux qui doivent me payer. Maintenant, comme moi je n'ai pas beaucoup travaillé, c'est le SPOP, service de la population, c'est eux qui me versent le social. C'est eux qui me versent le social. On va aller, vous allez voir ce qu'ils me versent tous les mois. Il a dit, il vous déconstruit. Et puis, je n'ai plus rien à venir justifier. En tout cas, merci Aya, tu m'as vraiment bien formé. Merci Aya Robert. Voilà. Le mois de février, je vous ai dit qu'on m'a payé 47 francs. Ils ont déduit, c'est 9 euros par jour pour manger. Alors que j'ai un régime alimentaire. Voici, attends. Voilà, là c'est le SPOP, l'aide d'urgence. On appelle ça aide d'urgence. Est-ce que vous avez vu 47 là? Voilà. Vous voyez ce qu'on m'a payé, 47 francs 50 pour le mois en cours. Parce que dans les calculs, après je vais vous montrer, vous allez comprendre. Après, vous voyez 140. Ok? Vous savez même. Voilà. Là, c'est marqué quoi? 152. Mois d'avril. Vous avez vu ou bien vous n'avez pas vu? Ok. Ok. Vraiment, merci beaucoup, Aya. Robert, pour... grâce à toi, j'ai eu mes médicaments. Grâce à toi, j'ai eu... C'est qui est monté? Oh, j'aime pas ça. Qui est monté là?
Un changement, un changement. Grâce à toi, j'ai eu mes médicaments. Et le compte que je vous ai montré, voici sa carte. Aya, c'est la meilleure. C'est Aya qui m'a sauvé. Et puis, il y a une dame qui est partie payer mes médicaments. Aya, c'est vrai que je ne te connaissais pas. On s'est disputé quand toi et moi, on était à la Libias. Et quand il y a eu l'histoire de le gars là, le gars qui a une macracra, qui m'a appelé pour dire que toi, Aya, tu es parti raconter des choses sur moi au... Comment il s'appelle là même? Le grando qui aime insulter toutes des femmes là. Yaka Yaka. J'étais fâchée avec toi où j'avais même fait un live. Aujourd'hui, tu m'as montré que on peut se disputer entre nous blogueurs. Quand c'est pour sauver des vies, il faut sauver des vies. Vraiment, Aya, mon merci là, ça va jamais finir. Mais tu sais, parce que tu me suivais avant, tu sais que je suis une personne qui t'aime beaucoup. Tu te rappelles? Je partageais même les images de ton truc magique, ton miracle magique. Tu te rappelles? Je mettais tes photos, je parlais bien de toi. C'est quand on est rentré à la Libias, toi et moi, on a eu un truc tiré. Et puis après, l'histoire des gars. Qui a coupé les commentaires? Non, mais arrêtez, sinon j'enlève tout. Sinon j'enlève tous les... Comment on appelle ça? Sinon j'enlève tous les... comment on appelle? Sinon je vais tous vous enlever. Hein? Les modos. Ne faites pas des choses sans me demander. Sinon je vais tous vous enlever. J'ai dit, vous ne bloquez personne aujourd'hui. Ils n'ont qu'à m'insulter. Ceux qui veulent m'insulter n'ont qu'à m'insulter. J'ai dit, vous ne bloquez personne aujourd'hui. Je ne fais pas attention à Aya. Aya m'a montré qu'on fait attention à Aya. Beaucoup de blogueurs que je cause avec eux, ils ont fait quoi pour moi? Même le monsieur qui partage son kiki dans tous les téléphones, ils ont fait quoi pour moi? Lui qui partage son kiki là, je lui ai envoyé un message avec le lien. J'ai dit, mon frère, faut faire vidéo pour moi, les gens vont m'aider financièrement. Il a fait vu ignorer. Faut pas moi avoir... Il a dit, Aya là, pendant que les gens disaient à Aya que c'était buzz là, Aya est venue un jour sur mon live où il pleurait. Aya m'a donné 200 € de cadeau en plein live. Et puis elle m'a envoyé 150 € PayPal. Aya Robert. Oui. La même Aya Robert encore là. Elle a commandé gamme de mes produits. Là, elle m'a dit de garder que c'est Kilo qui commande. La même Aya Robert a trouvé une femme pour aller payer mes médicaments pour sauver ma vie parce que l'infection là, si ça montait jusqu'à mes poumons, j'allais mourir. C'est Aya Robert qui m'a sauvé la vie. Je dois ma vie à Aya. Oui. Je dois ma vie à Aya. Je m'en fous de ce que vous pouvez dire d'Aya. Je regarde le bien que Aya a fait. Celle que vous avez traitée de sorcière, de quoi? Elle m'a sauvé la vie. Et je vais toujours chanter son nom. C'est parce qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup. Sinon mes abonnés ils savent. Toujours quand elle fait live, je chante le nom d'Aya. J'ai eu des histoires avec Aya dans Libias. J'ai eu des histoires avec Aya par rapport à Krakra et puis Yaka Yaka. Elle n'a pas regardé nos histoires. Elle a vu une soeur qu'elle connaît. Qu'elle sait que c'est une méga star dans le milieu du showbiz. Puis elle est venue, elle m'a aidé. Elle a attrapé, elle m'a dit donne-moi ta main. Et puis elle m'a aidé à me soulever. Puis elle a essuyé mes larmes. Je vais commencer cette fille qui s'appelle Aïcha. Aïcha est une fille que j'ai rencontrée. Et elle est venue, elle a vu ce qu'on me paye. Quand elle a vu, elle m'a dit, hé maman, c'est tout ce qu'on te paye. J'ai dit oui. Elle m'a dit, ah, je vais te donner 100 francs tous les mois. J'ai dit, hé, alhamdoulilah. Elle avait 80 francs. Elle m'a donné, elle dit, mets ça sur toi. Donc, vu les gestes qu'elle a fait là, j'ai dit, il faut quand même qu'elle connaisse où j'habite. Donc, on est venu, elle a vu le bordel là. Et moi, je suis malade. Vous savez, quand tu fais une dépression, tu peux même plus ranger ta maison. Quand elle est venue, elle a vu. On était assis, après moi, je me suis endormie. Elle a rangé toute la maison, elle a plié mon linge, en tout cas tout balayé. Après j'entends quelqu'un pleurer, il me réveille. Elle est en train de pleurer.
Il est pris dans mes bras. Il a dit, hé, pourquoi tu pleures? Elle dit, ah, tata, regarde comment tu souris. Il dit, il faut laisser, c'est la vie. Après, elle est partie. Elle a dit qu'elle va m'inviter. J'ai fait live. J'ai fait une vidéo. C'est sur tous mes réseaux où j'ai dit aux gens, je dis merci à Aïcha. La vidéo est là. Moi, je ne suis pas ingrate. La vidéo est là. Allez taper sur Facebook mon compte Flory Y espace Z. Allez taper, la vidéo est là-bas. Même si mon titre vous descendez, j'ai dit aux gens, pardonnez. Ne bloquez pas. Qui en t'a pardon. Ma grande soeur, pardon. Faut pas bloquer, pardon, ma grande soeur. J'ai dit, dites merci à Aïcha pour moi. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Il a dit, elle a bien plié mes affaires, la petit même. Après, elle m'a invité chez elle, je suis partie. Je voulais manger à loco. Elle a fait à loco, poisson, tout et tout. Et puis, je suis tombée malade. Après, ça n'allait pas encore. Et j'étais hospitalisée. Elle est venue me rendre visite. Elle est venue me rendre visite. Elle a dit, ah, le médecin dit que mon rein ne fonctionne pas encore, insuffisance rénale. Si je mens, demandez-lui si elle est honnête. Aïcha a commencé à crier sur mon médecin. Vous savez qu'elle est traumatisée. Pourquoi vous venez lui annoncer comme ça au visage qu'elle a insuffisance rénale et que son foie ne fonctionne plus? Elle a commencé à se fâcher même. Le médecin était là, il bégayait, il bégayait. Et comme moi, mes médecins, ils avaient essayé de trouver une solution pour qu'on m'hospitalise côté maladie interne. Mais ils m'ont mis en gynécologie. Donc, côté gynécologie, ils ont fini. Côté gynécologie, là, ils ne peuvent pas traiter ce qui est maladie interne. Au lieu de bien expliquer, ils n'ont pas expliqué comme ça. Hein. Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. C'est comme ça, Aïcha m'a pris sur truc. Elle m'a mené jusqu'en maladie interne. C'est là-bas qu'elle a commencé à parler. Parce que l'autre médecin, quand on était en gynéco, il dit non, ils ont refait les examens, que côté foie là, non, il n'y a plus rien. Mais moi, j'avais mal. Donc, c'est comme ça, on est parti maladie interne. Quand on est arrivé là-bas, je lui ai dit, ah, en tout cas, c'est qu'elle a fait pour moi là. Tellement ça m'a touché. Je lui ai dit, ah, normalement, les personnes à qui prévenir là, c'est mon chéri là. Mais est-ce que je peux mettre ton nom? S'il m'arrive quelque chose, je veux que comme ça, comme ça. Au début, elle hésitait. Après, il a commencé à la forcer. Elle a dit oui. C'est là que j'ai donné son nom à l'hôpital. Donc, en cas de problème, si je meurs, c'est elle et mon chéri, ils allaient contacter. Mais il y a un truc que moi, je ne savais pas. C'est qu'il y a des gens qui ont appelé la police. Je ne sais pas si c'est l'hôpital ou la police. Qui ont appelé la police pour dire que moi, je filme les infirmières pour partager. Et comme dans les caméras, la police a vu Aïcha avec moi. Donc, c'est normal, ils vont demander. Donc, ils ont appelé la fille pour se renseigner, je ne sais pas de quoi. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Bref, moi, j'étais couchée à l'hôpital. Je dormais. Et dernièrement que je suis hospitalisée là, j'entends des voix, je m'élève. Je vois là, un policier ici, je vois mon médecin traitant là. Le policier dit, bonjour madame, il y a eu une plainte contre vous, que vous filmez les infirmières pour partager. J'ai dit, quoi? Moi, j'ai pris mon téléphone. Comme vous me connaissez, infirmière justificatif. Toutes les vidéos TikTok là, j'ai montré au policier. Lui-même, il a eu honte. Il n'a plus rien dit. J'ai montré au policier. Au fait, le policier ou l'infirmière, peut-être s'il ne connaît pas, elle pense que c'est comme Facebook, où quand tu fais un live, ça reste. Et si Aïcha est véridique, pour ceux qui étaient en live le jour-là, rappelez-vous, j'étais en train de faire mon live. Et l'infirmière, elle est venue, elle est rentrée dans mon live. Je lui ai dit, je suis en live. Elle ne m'a pas écouté. Elle est venue, elle est rentrée dans le live. Pourtant, j'ai dit à l'infirmière, je dis, je suis en live. Mais elle a tout fait pour rentrer dans le live. Mes abonnés qui me suivent toujours là, si vous vous rappelez. Pourtant, j'ai dit à l'infirmière, je suis en live. Mais elle est quand même rentrée dans mon live. Les policiers, les infirmières, eux, ne savent pas que TikTok, quand nous on fait live là, eux, ils pensent que c'est comme Facebook, ça reste. Donc, si c'est l'hôpital qui a porté plainte, mon médecin allait me dire, ce n'est pas l'hôpital qui a porté plainte. Moi, je viens vous dire, c'est ceux qui ne m'aiment pas en Suisse là, qui ont appelé la police. Parce que quand on porte une plainte comme ça, un policier ne peut pas venir tout de suite. Non, je vais recevoir une convocation, ainsi de suite. Les médecins, mes médecins vont me dire, c'est des abonnés qui ne m'aiment pas, qui sont en Suisse, qui ont appelé, parce que je me rappelle très bien ce jour dans le live.
Il y a des commentaires qui disent, ah, tu fumes les infirmières. Tu fumes les infirmières. Je n'ai pas répondu. Mes abonnés qui se rappellent. Merci mes abonnés. C'est l'infirmière qui est rentrée dans mon live. C'est des gens qui ne m'aiment pas ici en Suisse. Qui ont appelé la police. Pour dire que moi je filme les infirmières pour partager. Vous êtes mauvais. Il n'y a pas quelqu'un en Suisse ici. Mes médecins, mes assistants sociaux, qui ne savent pas que moi je fais des lives pour demander l'argent. Hier, quand j'ai appelé mon assistant social, vous avez entendu. Elle sait que je fais des lives pour demander l'argent. Même le service de la population sait. Parce que je leur ai dit, leur pauvre 150, 200 qui me donnent là, c'est pas beaucoup. Je suis en régime alimentaire, je ne dois pas manger fruits et légumes acides. Donc imaginez tout le reste, ça coûte cher. 150 ou même 47 francs, ça peut payer quoi? Donc j'ai tort de faire live pour demander l'argent. J'ai tort de faire live pour demander l'argent. Je suis ivoirienne, non? Vous m'avez déjà vu en train de faire vidéo pour dire remercier les Ivoiriens. Il y a une association ivoirienne ici. Je suis allée danser lors de leur fête. Même pour dire que les Ivoiriens vont défiler ici, là. Il n'y a pas. Toi, va te faire foutre. Voilà. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour aux guetteurs et bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Voilà les lives qu'on vient de suivre. Ça, ce n'est que les commencements. On a encore de plus grosses parties de ces lives ici. Et là où elle déclare que c'était le dernier live qu'elle va faire concernant ce sujet. Et elle va aussi nous dire qu'est-ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qu'elle a même, qu'est-ce qu'elle a poussé jusqu'au bout, jusqu'à sortir. Ça a été pénible le semaine qui vient de passer avec elle. Ça a été même, pour moi, je l'ai suivi depuis le mois passé. Depuis le mois passé, je l'ai suivi. Bon, je l'ai vu sur le live, j'ai baladé sur TikTok. Je la voyais, bon, je ne tirais pas vraiment attention depuis longtemps. Bon, je la voyais, je sillonnais seulement, je ne tirais pas beaucoup d'attention. J'ai commencé à attirer l'attention le mois passé. Et là où j'ai fait 2 vidéos pour demander de l'aide pour elle. Et voilà, aujourd'hui encore, on est assis ici pour dire merci à Aya Robert. On dit toujours de partager nos vidéos. On ne sait pas. L'histoire est venue virale. Pourquoi? À cause de vos partages. Merci à tout le monde qui ont partagé. Et merci à tout le monde qui continue de partager nos vidéos. Voyez, c'est ce qu'on a voulu. Voyez. Moi, j'avais fait la vidéo, les 2 vidéos là, de Flora Zalo pour demander de l'aide. Il y avait peut-être des gens qui ont partagé et c'est arrivé. Là, on a voulu que ça arrive. On vous demande aussi de partager cette vidéo. Même aussi, il y avait même une vidéo que j'ai dit que, si même vous n'allez pas vous abonner par cette vidéo là, le travail c'est de partager seulement. De partager seulement. Voilà la force du partage. Voilà la force. On dit l'union fait la force. Voilà le mot. L'union fait la force. Quand on est ensemble là, on a une force incroyable. Vous voyez, on a une force qu'on peut se supporter one another et puis arriver à de bonnes conclusions, arriver à de bonnes solutions tous ensemble. De même qu'on vous demande, vous les guetteurs qui êtes ici depuis l'année passée, et vous les nouveaux venus, de vous faire abonner ici chez Elliott Stress. On vous dit ça depuis l'année passée. Merci à ceux qui ont écouté et qui ont fait ça. Merci à vous. Les nouveaux venus, faut pas suivre les guetteurs. S'il vous plaît, ne suivez pas les guetteurs. Faites-vous abonner pour ne pas rater la suite de cette histoire. Ça m'a choqué. J'étais là, tous les matins, là, j'étais assis. Je n'ai rien fait. J'étais là seulement à suivre. C'est vraiment pitoyable. C'est pitoyable. Et la chose pire, c'est que la personne qui a contaminé son petit ami savait qu'il avait ça. On va tout suivre les détails qui va suivre dans les vidéos suivantes de Flora. On va nous asseoir, on va nous étonner, comme je dis toujours, on va nous étonner ensemble, on va nous asseoir par terre et l'étonnement sera à côté de nous, en train de s'étonner avec nous ensemble. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On attend que le prochain vidéo de Flora, comme ça on va attraper l'étonnement, on va la mettre par terre. On va mettre la ceinture sur l'étonnement et puis on va nous asseoir, on va nous étonner ensemble. Cette histoire est trop choquante.
comment ça a commencé jusqu'à la fin. On va écouter. Donc, merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci à nos abonnés. Merci aux guetteurs. Merci aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Merci à tout le monde, même si on n'a pas cité vos noms. Merci à vous. Vous vous connaissez, on vous connaît. Vous nous connaissez aussi. Merci à tout le monde. Donc, on se voit qu'à la prochaine épisode. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification. C'est très important pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà. C'est gratuit, ça se paye pas, c'est gratuit, c'est ça. Vous les guetteurs, vous décidez d'être méchants depuis l'année passée, vous nous suivez. C'est pas un problème, mais on vous remercie quand même aussi parce qu'ici on est gentil. Bisous, bisous, on se voit qu'à la prochaine épisode et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.